Bien choisir sa carte bleue pour mieux gérer son argent, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de cartes. Donc, tu as les cartes de crédit et tu as les cartes de débit. Les cartes de crédit, la mention, elle est directement indiquée dessus, donc tu sais que c'est une carte de crédit. Et la carte de débit, c'est également écrit dessus. Alors, il faut comprendre quelque chose, c'est que très souvent, on qualifie toutes nos cartes bancaires de cartes de crédit. C'est une erreur totale de langage parce qu'une carte de crédit, c'est une carte, comme son nom l'indique, qui permet de faire des crédits. On va le voir en détail par la suite. Et une carte de débit, ça débite directement l'argent sur son compte. Mais au final, pas tant que ça, on va le voir également, les nuances. Parce que en fait, dans les cartes de crédit, il y a différents types de cartes de crédit et également dans les cartes de débit, il y a plusieurs types de cartes de débit. On va voir quel type de carte privilégier pour mieux gérer son argent et également les cartes que tu dois absolument éviter pour mieux gérer ton argent. Donc voici un tableau comparatif que j'ai trouvé sur le site Financero. Je te mets le lien dans la description vers ce tableau comparatif. Donc dans les cartes de débit, tu as trois cartes de débit différentes. Tu as les cartes prépayées, tu as les cartes à autorisation systématique et tu as les cartes à débit immédiat. Comme son nom l'indique pas, tu n'es pas débité immédiatement. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'une carte de débit immédiat, donc ça c'est, on va dire 80% des gens ont ce type de carte là. C'est ce que donnent principalement les banques. Et en fait, tu n'es pas débité immédiatement, alors que pourtant ça s'appelle carte à débit immédiat. Pourquoi? Parce que la carte qui va donc prendre l'argent sur ta carte ne va pas vérifier si tu as les fonds. Puisque avec ce type de carte, tu peux avoir un découvert et donc tu pourras payer sans problème. La seule chose qu'elle va vérifier, c'est si ça ne dépasse pas tes plafonds de carte bleue. Voilà, ça va s'arrêter vraiment au plafond de carte bleue, au plafond de retrait si tu veux retirer. Mais ça va s'arrêter là. Donc, ça ne va pas vérifier si tu as le solde sur ton compte. Tu commences à comprendre où je vais en venir. Toi, tu penses avoir une carte à débit immédiat, donc, comme son nom l'indique, devrait enlever les fonds directement lorsque tu vas payer, mais en fait, pas du tout. Donc, ce type de carte-là, c'est pas à privilégier lorsque tu vas effectuer tes achats au jour le jour. Pourquoi? Parce que, comme je te disais, il va se passer plusieurs jours entre le paiement et le fait que ça soit débité sur ton compte. Toi, quand tu vas regarder tes comptes, ça t'arrive de pouvoir oublier des achats que tu as fait. Tu vas penser que tu as plus d'argent que réellement. Et donc, tu vas peut-être potentiellement te permettre des achats que tu n'aurais pas effectués si tu avais ton solde en temps réel. Alors qu'avec la carte à autorisation systématique, ça c'est souvent le cas des néobanques en ligne. Avec ce type de carte-là, et là, il y a une demande d'autorisation qui est faite directement donc de la banque qui encaisse vers la banque de la carte. Et donc là, comme il y a cette demande qui est faite, sur ton compte, tu auras directement le solde qui va être débité. Je te prends un exemple, tu as 300 € sur ton compte, tu fais un achat de 50 €, la banque va directement te débiter l'argent. Et donc, tu ne verras plus 300 €, mais tu verras 250 €. Donc, niveau gestion de tes finances, tu admets que c'est quand même plus simple de gérer comme ça que lorsque tu as une carte à débit immédiat où il se peut se passer plusieurs jours. Des fois même avec le week-end, il peut se passer vraiment peut-être 5 jours avant que tu sois débité sur ton compte. Ensuite ici, tu as tout ce qui est carte de crédit. Donc en gros, tu vas payer, la banque va avancer l'argent pour toi et à la fin du mois, elle va te demander la somme. Donc ça, c'est encore plus dangereux parce que si tu n'as pas prévu le nombre d'achats que tu as fait, si tu n'as pas noté toutes tes dépenses, tu peux te retrouver à la fin du mois à ne pas savoir combien tu as dépensé, à ne pas savoir combien tu dois mettre sur ton compte. Tout ce qui est carte de crédit, je le déconseille vivement, c'est à fuir parce qu'au niveau gestion, tu ne peux pas gérer avec une carte de crédit. Donc tu l'auras compris, la carte que je te recommande pour tes achats du quotidien, notamment tout ce qui est dépenses variables, les courses, les loisirs, etc., c'est de payer systématiquement avec une carte à autorisation systématique. C'est cette carte-là qui va te permettre de mieux gérer ton argent. La seule contrainte, c'est qu'elle n'est pas acceptée au péage ou au parking. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai les deux cartes quand même. Je les effectue avec ce type de carte-là. Par contre, sur les endroits où ce n'est pas accepté, type péage, parking ou les loueurs, etc., là, je vais utiliser cette carte-là. Mais sinon, cette carte-là, je la sors très peu. C'est uniquement avec cette carte-là que je fais mes achats et je sais toujours où j'en suis en temps réel. Et surtout, fuis comme la peste ces cartes de crédit. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux avoir toujours plus d'astuces pour faire des économies et mieux gérer ton budget. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.